Sortez. Pour qui vous prenez-vous pour entrer ici comme ça? Lucas Bernard arracha la brochure des mains de Monique Lefebvre avec une telle violence que ses lunettes de lecture sautèrent au bout de leur chaînette. Il froissa les pages en une boule compacte et la jeta vers la sortie. Avant même que le papier ne touche le sol, son soulier en cuir verni le percuta, l'envoyant glisser sur le marbre immaculé comme s'il s'agissait d'un détritus contagieux. Monique se tenait parfaitement immobile au centre du showroom de Prestige Automobile, situé sur le prestigieux cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Vêtue d'un blazer bleu marine trouvé au rayon solde de chez Monoprix et de chaussures plates aux talons usés, elle ressemblait à une gardienne de gîte égarée dans le mauvais bâtiment. Le showroom devint silencieux. 4 clients fixèrent le sol. 3 vendeurs ricanaient derrière leurs mains en coupe. Près de l'exposition des Alpines, le téléphone d'une adolescente captait tout. 37 spectateurs, et le chiffre montait. Monique jeta un coup d'œil à sa montre, sans la moindre expression. Il restait 9 minutes. Avez-vous déjà gardé le silence pendant que quelqu'un détruisait sa propre carrière, simplement parce que vous saviez quelque chose qu'il ignorait? 23 minutes plus tôt, Monique Lefebvre avait franchi les portes vitrées. Le showroom s'étendait, vaste et poli. 18 véhicules de luxe étaient disposés comme des pièces de musée sous un éclairage sur rail. Les pare-chocs chromés étincelaient. Les intérieurs en cuir capturaient le soleil de l'après-midi filtrant à travers les baies vitrées. Ici, tout coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en une année. Elle portait un vieux porte-documents en cuir, au bord adouci par des décennies d'utilisation. Ses pas étaient mesurés, sans hâte, déterminés. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait arpenté un millier de showrooms et savait exactement ce qui importait, par opposition à ce qui n'était que du théâtre. Une DS9 Itens noire, à la peinture impeccable, trônait près de la vitrine. Monique s'arrêta à côté, passa sa main sur le capot avec une précision méticuleuse. Ses doigts tracèrent lentement la ligne de carrosserie. Ses lèvres bougèrent légèrement, calculant quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Courbe de dépréciation suggérant une détention de 18 mois avant que la valeur de revente ne chute sous le seuil d'acquisition de la flotte. Elle sortit son téléphone pour vérifier un détail. Le mouvement fut rapide et exercé, mais pendant une fraction de seconde, quelque chose brilla dans son portefeuille ouvert. Du métal noir et argent. Aucun numéro imprimé sur la face. Une carte Visa Infinite de la banque privée la plus exclusive. Le genre de carte qui nécessite une invitation personnelle et des revenus colossaux. Monique la rangea souplement avant que quiconque ne le remarque. Lucas Bernard la repéra de l'autre côté de la salle. 34 ans, les cheveux gominés en pointes agressives, les dents blanchies chimiquement d'un éclat artificiel. Son costume était hors de prix, mais porté comme une armure, conçu pour intimider les clients plutôt que pour les accueillir. Vendeur de l'année, 3 fois de suite. Les plaques étaient accrochées derrière son bureau comme des trophées de chasse. Il regarda Monique toucher la déesse et sa mâchoire se crispa visiblement. Michel, plus jeune et plus avide de commission, apparut à ses côtés. « Tu veux celle-là ou je m'en occupe ? » ?»« Je gère. » Lucas traversa le showroom en 8 enjambées délibérées, se positionnant entre Monique et le véhicule, les bras croisés sur la poitrine, une barrière physique, un avertissement. « Madame », le mot sortit sec, méprisant. Cette section est réservée aux acheteurs sérieux. Le parc d'occasion est derrière, par cette porte. Monique se tourna lentement. Son visage était calme, neutre, indéchiffrable. « Je suis intéressé par la classe DS9. Quelle est votre structure de remise pour les flottes d'entreprise ?» Le rire de Lucas fut bref et laid. « Remise pour flotte ?» Il jeta un coup d'œil à Michel, qui sourit au signal. « T'as entendu ça ? Remise pour flotte ?» Il se retourna vers Monique, la voix dégoulinante de condescendance. « Madame, vous devriez aller financer une Kia ailleurs. Ce n'est pas votre segment de marché. Je voudrais parler à un responsable, s'il vous plaît. » Le responsable n'a pas de temps pour les promeneurs. Sa voix monta délibérément, intentionnellement forte. 2 clients près du stand Lexus jetèrent un coup d'œil nerveux. C'est un lieu de business. De vrai business. Monique sortit un carnet fin de son porte-documents, actionna son stylo avec une lenteur calculée. Quel est votre nom complet ? Pardon ? Votre nom, pour quand je déposerai ma plainte formelle au siège social. Le sourire de Lucas devint froid et dur.
Lucas Bernard. BERNARD. Écrivez-le bien clairement. Et quand vous appellerez le siège, ils vous diront exactement ce que je vous dis maintenant. Nous servons des gens qui peuvent réellement s'offrir notre inventaire. Monique vérifia sa montre sans répondre. Elle ouvrit son téléphone, tapa quelque chose rapidement. Ses pouces bougeaient avec une efficacité surprenante. Lucas observait, affichant un sourire suffisant face à ce qu'il supposait être une défaite. Le SMS était bref et professionnel, réunion dans 10 minutes. Évaluation de la concession terminée. Elle appuya sur envoyer. Lucas se pencha sur le côté, essayant de lire l'écran par-dessus son épaule. Oh, vous avez une réunion? C'est votre goûter à la boulangerie? Vos copines du club de tricot? Monique rangea le téléphone sans lui accorder un regard. Près de l'exposition des Alpines, Manon Garcia, 19 ans, étudiante en école de commerce, filmait depuis 90 secondes sans interruption. Sa bannière de direct affichait « Les gars, je suis témoin d'un truc dingue chez un concessionnaire, là tout de suite ». Le nombre de spectateurs grimpait. 37 personnes regardaient en direct. Les commentaires commençaient à affluer rapidement. Il est sérieux là? C'est quel garage? Quelqu'un doit enregistrer ça. Manon orienta son téléphone pour capturer clairement le visage de Lucas. Sa main tremblait légèrement. Elle n'avait jamais rien filmé de tel de sa vie. Monique se dirigea vers l'espace bistrot. 4 fauteuils en cuir disposés autour d'une table basse en verre empilé de magazines automobiles sur papier glacé. La voix de Lucas claqua à travers la pièce comme un fouet. Ces fauteuils sont réservés aux clients uniquement. Monique s'arrêta au milieu de son geste, se redressa lentement, délibérément, avec un contrôle minutieux. Je suis une cliente. Non. Lucas s'approcha. Son eau de Cologne était écrasante, quelque chose de cher et de trop dosé. Vous êtes quelqu'un qui me fait perdre mon temps. Il y a une différence significative entre les deux. Michel déplaça son poids, mal à l'aise, mais ne dit rien. Nicolas Dubois, le chef des ventes, s'était rapproché de son bureau vitré, observant attentivement, évaluant la situation avec des yeux expérimentés. Monique rouvrit son porte-documents, cette fois plus lentement, plus délibérément. À l'intérieur, des papiers étaient clairement visibles. D'épais documents officiels à l'entête bleu foncé. Un billet de TER dépassait de la poche intérieure, froissé par le voyage, mais à côté, une confirmation de vol imprimé, première classe vers Shanghai, départ demain matin. Lucas ne regarda pas assez attentivement pour lire les petits caractères. Monique sortit à nouveau son téléphone et photographia directement le badge de Lucas. Le déclencheur de l'appareil fit un clic audible dans le silence tendu. « Qu'est-ce que vous croyez faire là? » « Je documente tout, » dit Monique doucement, la voix solide comme l'acier. « Vous m'avez refusé le service, interdit l'accès au siège public et fait des suppositions basées uniquement sur mon apparence. Je crée un dossier détaillé de toute cette rencontre. » Lucas rit, fort, théâtral, conçu pour humilier. « Un dossier? Vous allez vous plaindre? Vous pensez honnêtement que le siège en a quelque chose à faire des gens comme vous? » La phrase resta suspendue dans l'air. Des gens comme vous. Le compteur de spectateurs du live de Manon bondit à 240. Monique referma le porte-document avec une précision soigneuse. J'attendrai ici encore quelques minutes. Ensuite, des décisions seront prises. Des décisions? Le visage de Lucas vira au rouge sombre. La seule décision qui va se prendre ici, c'est votre départ avant que je ne vous fasse arrêter pour violation de propriété privée. Nicolas s'avança enfin de sa position d'observation. Lucas, peut-être qu'on devrait juste. Je gère ça, Nicolas. Mais Nicolas avança quand même. 45 ans, 10 kilos en trop, portant une cravate qui ne s'accordait pas tout à fait avec sa chemise. 12 ans chez Prestige Automobile, assez longtemps pour gérer les problèmes, pas assez pour voir que le problème avait gagné. Nicolas se positionna aux côtés de Lucas. Il toisa Monique de haut en bas lentement. Madame, je suis Nicolas Dubois, chef des ventes. Lucas est notre meilleur élément. Il sert les clients qui peuvent s'offrir notre inventaire. Je pense qu'il y a un malentendu. Aucun malentendu, dit Monique d'un ton égal. On m'a refusé le service à cause de mon apparence. Le sourire de Nicolas était mince.
Nous qualifions les clients pour utiliser notre temps efficacement. Peut-être que le concessionnaire Dacia d'occasion serait plus confortable pour vous. Je peux vous indiquer le chemin. Je suis confortable ici. Monique se dirigea à nouveau vers les fauteuils. Lucas bougea plus vite, se mettant en travers de son chemin. Je vous ai dit que ces chaises ne sont pas pour vous. Bougez, s'il vous plaît. Ou quoi? Monique se baissa, ramassa la brochure froissée que Lucas avait shootée, la lissa contre sa cuisse. Le papier était déchiré à 3 endroits. Lucas s'avança et la frappa des mains de Monique d'un coup de pied, plus fort cette fois. Elle glissa sur le marbre, disparaissant sous un podium d'exposition à 6 mètres de là. 4 clients restèrent figés, un couple de blancs dans la cinquantaine, une jeune femme avec des sacs de shopping, un homme en costume. Tous regardaient, aucun ne bougeait. La femme, Sandrine, 42 ans, chuchota à son mari. On devrait dire quelque chose? Ce ne sont pas nos affaires. Le téléphone de Manon capturait tout. 240 spectateurs devinrent 800. C'est quoi ça? Quelqu'un appelait les infos, on est en 2025, vous plaisantez? C'est où? Je n'achèterai jamais là-bas. Nicolas sortit sa radio. Sécurité au showroom. Besoin d'une escorte. Monique vérifia sa montre. 6 minutes restantes. Elle se tenait parfaitement immobile au centre de la pièce, ne tenant que son porte-document. Son visage ne montrait rien. Pas de colère, pas de peur, pas d'embarras. Elle refusait simplement de partir, et cela exaspérait Lucas plus que tout. Les gardes de sécurité arrivèrent 2 minutes plus tard. 2 hommes en uniforme bleu marine, radio crésillante. Le premier était Stéphane Petit, 52 ans, noir, les épaules larges remplissant son uniforme. Son visage était marqué par le temps, ses yeux prudents. Il travaillait à la sécurité de Prestige Automobile depuis 4 ans. Le second était Cédric, 31 ans, blanc, coupe militaire. Il marchait avec l'assurance agressive de quelqu'un qui attendait que quelque chose se passe. Cédric repéra Monique immédiatement. C'est elle? Nicolas hocha la tête. Elle ne veut pas partir. On a demandé plusieurs fois. Cédric traversa le showroom à grandes enjambées. Stéphane suivit plus lentement, l'expression troublée. Madame. La voix de Cédric était forte, autoritaire. Vous devez quitter les lieux immédiatement. Monique se tourna pour lui faire face. Son expression resta calme. Sur quel fondement? Vous êtes en intrusion. Je suis une cliente potentielle dans un établissement recevant du public pendant les heures d'ouverture. Je n'ai menacé personne. Je n'ai pas endommagé la propriété. Je n'ai pas élevé la voix. Le ton de Monique était égal, précis. Quelle politique spécifique est-ce que je viole? Cédric hésita. Il n'était pas habitué aux gens qui parlaient comme des avocats. Lucas intervint. Elle harcèle les clients, elle crée un trouble. Monique fit un geste vers le showroom. Le seul trouble est celui que vous avez créé en me refusant le service. Le live de Manon explosait. 800 spectateurs étaient devenus 1400 en quelques minutes. Les commentaires défilaient plus vite qu'elle ne pouvait les lire. C'est dingue, identifiez ce garage, j'appelle les médias, poste l'adresse, Manon. Quelqu'un l'avait déjà trouvé. L'adresse apparut dans les commentaires. Prestige Automobile, Cours Mirabeau, Aix-en-Provence. Cédric sortit sa radio, mais Stéphane s'avança le premier. Madame, je suis Stéphane Petit. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Sa voix était plus calme que celle de Cédric, plus humaine. Monique le regarda droit dans les yeux. Je suis entré pour acheter un véhicule. On m'a dit que je n'avais pas ma place ici, que je ne pouvais rien me permettre, que l'espace assis n'était pas pour les gens comme moi. Votre collègue a shooté une brochure hors de mes mains à 2 reprises. Stéphane jeta un coup d'œil à Lucas, dont le visage était devenu rouge. C'est vrai? Lucas bafouilla. Elle déforme tout. J'ai demandé si c'était vrai. Le showroom devint silencieux. D'autres clients s'étaient rassemblés. Ce qui avait commencé avec 4 témoins était devenu 9. 2 couples qui étaient au bureau des finances, une famille avec un fils adolescent, un homme plus âgé qui regardait les SUV.
Ils formèrent un demi-cercle lâche, téléphone sorti, plusieurs caméras enregistrant. Maintenant Sandrine, la femme qui était restée silencieuse plus tôt, s'avança enfin. Son mari essaya de la retenir, mais elle se dégagea. Je l'ai vue. Sa voix tremblait mais restait ferme. Ce vendeur, elle pointa Lucas. A donné un coup de pied dans la brochure pour l'enlever de ses mains. Exprès. 2 fois. Le visage de Lucas passa du rouge au violet. Ce n'est pas. Je l'ai vu aussi, dit l'adolescent. Il leva son téléphone. J'ai la vidéo. J'enregistre depuis 5 minutes. Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent. Vous devez effacer ça. Pourquoi? Le père du garçon se plaça à côté de son fils. S'il ne s'est rien passé de mal, pourquoi l'effacer? Cédric essaya de reprendre le contrôle. Tout le monde doit reculer. C'est une affaire privée. Privée? La voix de Sandrine monta. Il l'a humiliée devant nous tous. Nous sommes témoins. Monique restait immobile au centre de tout cela. Son porte-documents serré contre elle, son visage ne montrant rien. Mais elle vérifia encore sa montre. 2 minutes. Le live de Manon atteignit 2000 spectateurs, puis 2500. Une coche bleue apparut dans les commentaires. Un journaliste local vérifié. C'est David Torres, France 3 Provence-Alpes. On est à 5 minutes. Continuez à filmer. Nicolas vit le commentaire sur l'écran d'un téléphone, son visage se vida de toutes couleurs. Tout le monde, calmez-vous, dit-il, la voix tendue. Je suis sûr qu'on peut résoudre ça. Il n'y a rien à résoudre. La voix de Lucas était serrée, défensive. Elle doit partir. C'est définitif. Monique parla doucement. 2 minutes. Cédric fronça les sourcils. 2 minutes avant quoi? Monique ne répondit pas. Le téléphone de Manon surchauffait à cause du stream. La section commentaires était devenue le chaos. Boycotter Prestige Automobile, envoyer ça à BFM TV, je n'achèterai jamais une voiture chez eux. Des activistes locaux avaient trouvé le flux. Des comptes avec des milliers d'abonnés commençaient à partager. @justice pour tout, ceci se passe maintenant chez Prestige Automobile sur le cours Mirabeau. Une femme noire éjectée juste pour exister. Le compte Twitter de Prestige Automobile, géré par quelqu'un à Paris qui n'avait aucune idée de ce qui se passait à Aix, posta son contenu habituel du lundi. Bon lundi. Venez découvrir notre dernier inventaire de luxe. Les réponses furent instantanées et brutales. Réglez votre personnel raciste d'abord, regardez ce qui se passe à votre agence d'ex-RN, c'est vous ça? Avec des captures d'écran du stream de Manon. Dans le showroom, le téléphone de Nicolas commença à sonner. Le siège. Il l'envoya sur messagerie. Ça sonna de nouveau immédiatement. Cédric devenait nerveux. Madame, je vais devoir vous escorter physiquement. Je ne le ferai pas. La voix de Monique était calme mais tranchante. Touchez-moi sans cause légale et vous déclenchez un procès que cette concession ne pourra pas supporter. La main de Cédric avait bougé vers son bras. Il se figea. Stéphane s'interposa entre eux. Cédric, attends. Elle est en intrusion. Laisse-t-elle? Stéphane regarda Nicolas. Avez-vous formellement émis un avertissement d'interdiction? Avez-vous donné un avis écrit? Parce que si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas légalement l'expulser d'un ERP. Nicolas cligna des yeux. Il ne l'avait pas fait. En 12 ans de gestion, il n'avait jamais eu à le faire. Je l'avertis verbalement maintenant. Les avertissements verbaux nécessitent un temps raisonnable pour s'exécuter, dit Stéphane. Sa voix était fatiguée. 10, 15 minutes minimum. Sinon c'est une expulsion illégale. Lucas fixa Stéphane. De quel côté es-tu? Stéphane le regarda avec quelque chose ressemblant à de la pitié. Du côté de la loi. Monique vérifia sa montre. 1 minute. Elle sortit son téléphone, l'ouvrit pour révéler l'écran de verrouillage, une photo professionnelle d'elle-même en tailleur, debout devant un logo d'entreprise qui disait « Lefebvre Capital Partners ». Elle le tint là où Stéphane pouvait le voir. Ses yeux s'écarquillèrent.
Le téléphone de Nicolas sonna pour la 3e fois. Cette fois, il répondit. Allô? Oui, c'est Nicolas Dubois, chef des ventes. Son visage devint gris. Attendez, vous regardez-le. Non, il y a un malentendu. Il écarta le téléphone de son oreille. La voix à l'autre bout était assez forte pour que les gens à proximité entendent. Virez-vous vous-même si vous ne réglez pas ça tout de suite. Nicolas raccrocha. Sa main tremblait. Lucas sentit le changement. Son assurance se fissura. Nicolas, qu'est-ce qu'il? Tais-toi, Lucas. Monique se tenait parfaitement centrée dans le showroom. 9 clients l'entouraient, 2 gardes, 2 vendeurs, un manager qui venait de réaliser qu'il avait fait une erreur fatale pour sa carrière, et une fille de 19 ans dont le live avait maintenant 3000 spectateurs. Cédric fit une dernière tentative d'autorité. Madame, vous avez 60 secondes pour partir ou j'appelle la police. Appelez-les. La voix de Monique était stable. J'aimerais qu'un officier soit présent pour ce qui va suivre. Ce qui va suivre? La voix de Lucas se brisa. Qu'est-ce que ça veut dire? Monique ouvrit son porte-documents, sortit une seule feuille de papier, la tint là où Nicolas pouvait voir l'entête. Son visage passa du gris au blanc. Non, chuchota Théil. Quoi? Lucas regarda entre eux. Qu'est-ce que c'est? Monique vérifia sa montre une dernière fois. La réunion commence maintenant. Elle passa devant Cédric, devant Stéphane, devant le demi-cercle de témoins, non pas vers la sortie, mais vers les bureaux du fond, l'aile de la direction. Lucas bougea pour la bloquer. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Une porte s'ouvrit. Pierre Moreau sortit. Vice-président régional, costume coûteux, cheveux grisonnants, 55 ans. Il vit Monique et se figea. Toute couleur quitta son visage. La mallette de Pierre Moreau glissa de sa main. Elle frappa le sol de marbre avec un claquement qui résonna. Docteur Lefebvre. Sa voix était à peine un murmure. Nous n'étions. Vous n'étiez pas censé arriver avant 15h30. La bouche de Lucas s'ouvrit et se ferma. Aucun son ne sortit. Nicolas restait figé, les 2 mains agrippant sa radio comme une bouée de sauvetage. Michel, qui était resté silencieux pendant les 15 dernières minutes, recula lentement vers l'entrée de service. Le live de Manon explosa. C'est qui elle? Docteur Lefebvre? Pourquoi le VP a l'air terrifié? Que quelqu'un la Google. Monique s'avança. Ses chaussures plates claquaient doucement contre le marbre. Elle s'arrêta directement devant Pierre. L'évaluation, dit-elle calmement, est terminée. Pierre avait l'air de vouloir s'évanouir. Derrière Monique, Lucas retrouva enfin sa voix. Mais c'est qui bordel? Pierre ne quitta pas Monique des yeux. C'est la propriétaire. Le showroom devint absolument silencieux. Le temps sembla se figer. Le visage de Lucas passa par la confusion, l'incrédulité, puis la panique. Propriétaire? C'est impossible. Le propriétaire est Robert Prestige. Il est. Robert Prestige a vendu l'entreprise. La voix de Pierre était creuse. Il y a 14 mois, en septembre 2023, à Lefebvre Capital Partners. Monique s'avança lentement. 58% d'intérêt majoritaire, dit-elle. Acheté via mon fonds de capital investissement pour 42 millions d'euros. La vente a été tenue secrète intentionnellement. Les jambes de Nicolas semblaient prêtes à lâcher. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Parce que je voulais voir la véritable entreprise. La voix de Monique était calme, presque douce. Pas la performance que vous jouez pour les cadres, pas les politiques que vous écrivez pour les responsables de la conformité, mais la culture réelle. Elle fit un geste vers le showroom autour d'elle. J'ai visité 17 de nos 23 sites au cours de l'année passée. Toujours habillé comme ça, toujours à l'improviste, toujours en observation. La bouche de Lucas s'agitait sans bruit. Pierre semblait vouloir disparaître dans le sol. Docteur Lefebvre, si j'avais su que vous veniez aujourd'hui. C'est précisément le point, Pierre. Monique se tourna pour lui faire face pleinement. Si vous aviez su, vous auriez préparé, nettoyé, fait le spectacle.
J'avais besoin de voir ce qui se passe quand une femme noire entre dans nos concessions avec une apparence ordinaire. Elle sortit un petit appareil de la poche de son blazer. Un enregistreur, la lumière rouge clignotant encore. J'enregistre depuis mon entrée. Chaque mot, chaque action. Nicolas émit un son d'étouffement. Monique s'adressa à la foule de clients et de personnel. Je m'appelle Dr Monique Lefebvre. Je suis l'actionnaire majoritaire et PDG de Lefebvre Capital Partners, qui possède le groupe Prestige Automobile. Je détiens un doctorat en éthique des affaires de l'INSEAD. Avant le capital investissement, j'ai passé 15 ans dans le contentieux de la discrimination en entreprise. Le live de Manon était en délire. 3000 spectateurs étaient devenus 6000. Elle possède la boîte. C'est le meilleur retournement de situation de l'histoire, appelé Netflix, j'achète une voiture chez elle. Monique continua, voix stable. Je ne suis pas venu ici pour la vengeance. Je suis venu pour des données, et vous m'avez donné exactement ce dont j'avais besoin. Monique ouvrit son porte-documents complètement. Elle sortit des documents un par un, les posant sur le capot de la voiture la plus proche comme des preuves lors d'un procès. Pièce numéro 1, dossier de l'AMF daté du 15 septembre 2023. Lefebvre Capital Partners acquiert 58% des parts du groupe Prestige Automobile. Elle le posa. Tampons officiels visibles. Pièce numéro 2, résolution du conseil d'administration datée de ce matin 7 heures, autorisant une intervention opérationnelle immédiate sur tout site démontrant des pratiques discriminatoires. Un autre document. Pièce numéro 3, enregistreur audio avec sauvegarde cloud. Tout ce qui m'a été dit dans les 23 dernières minutes est maintenant stocké sur des serveurs sécurisés avec horodatage. Le visage de Lucas était blanc comme un linge. Pièce numéro 4, relevé de carte de crédit d'entreprise montrant que j'ai acheté un billet de première classe pour Shanghai, départ demain pour des réunions concernant l'expansion de nos partenariats asiatiques. Elle montra la confirmation de vol. Et ceci, elle pointa le billet de TER qui dépassait de sa poche, c'est mon billet de train régional pour venir ici. L'apparence ne définit pas le pouvoir d'achat. Pièce numéro 5, lettre de notre équipe juridique autorisant cette évaluation secrète, signée par le Conseil général. Notarié. Nicolas vacilla sur ses pieds. Monique prit son téléphone. Pièce numéro 6, séquence vidéo. J'enregistre via mon téléphone depuis que je suis entré. Angle différent des caméras de sécurité. Audio clair. Elle tourna le téléphone pour montrer l'écran. La vidéo était en pause sur une image de Lucas donnant un coup de pied dans la brochure. Vous avez la vidéosurveillance dans ce showroom, correct? Monique regarda Nicolas. Il hocha la tête muettement. Bien. J'aurais besoin que les images soient préservées immédiatement. C'est maintenant une preuve dans une enquête interne et un potentiel procès pour discrimination. Pierre retrouva sa voix. Docteur Lefebvre, sûrement nous pouvons discuter de cela en privé. Non. Le mot était calme mais absolu. Ceci s'est passé publiquement. Ce sera traité publiquement. Le live de Manon atteignit 8000 spectateurs. Un van de presse entra sur le parking. L'équipe de France 3 sortait. Monique les vit par la fenêtre, ne réagit pas. Transparence, dit-elle simplement. C'est la seule façon de réparer ce qui est cassé. Monique se tourna pour faire face à Lucas directement. Lucas Bernard, employé numéro 4921, embauché en janvier 2018, 7 ans de service. Lucas ne pouvait pas parler. Monique continua, voix clinique. Performance des ventes 2024, 4,2 millions d'euros de revenus. Commission personnelle, 142 000 euros. Elle marqua une pause. Laissa les chiffres planer. Aussi, 47 plaintes clients déposées au siège en 3 ans. 41 impliquaient des femmes. 33 impliquaient des personnes de couleur. Temps de réponse moyen aux plaintes, 16 jours. Résolution moyenne, avertissement verbal, aucune documentation. Nicolas avait l'air malade. Nicolas Dubois, chef des ventes, employé numéro 2156. Embauché en mars 2013, 12 ans de service. Les mains de Nicolas tremblaient. Ce site génère 38 millions de revenus annuels. 6e plus élevé de notre réseau. Aussi,
Le taux de rotation du personnel le plus élevé à 67%. Taux de plainte client par transaction le plus élevé. Métriques de diversité les plus basses de tous les sites. Monique sortit un autre document. Il y a 2 semaines, j'ai engagé un auditeur indépendant, envoyé sous couverture en tant que client. Ils ont documenté un schéma. Elle lut le rapport. Les clients à haute valeur de couleur étaient systématiquement dirigés vers des responsables financiers qui ajoutaient des frais inutiles. Coût supplémentaire moyen, 3 400 € par transaction. Total, 680 000 € en tarification discriminatoire l'année dernière. Des halètements dans la foule. Ce n'est pas juste un mauvais service client. C'est de la fraude systémique. Lucas essaya de parler. On n'a pas. Ces frais sont standards. Non. La voix de Monique coupa net. Ils ne le sont pas. J'ai comparé ce site à notre agence de Cannes. Même inventaire, mêmes incitations constructeurs, directions différentes. Cannes facture une moyenne de 400 € en frais de dossier. Vous facturez 3 800 €. Elle regarda Nicolas. Seulement à certains clients. Voulez-vous deviner lesquels? Nicolas ne dit rien. Monique continua. J'ai 37 cas documentés, nom, date, enregistrement de transactions, déclaration notariée de clients affectés. Certains d'entre eux envisagent une action en justice. Je ne peux pas dire que je les blâme. Le showroom était mortellement silencieux, à l'exception du bourdonnement des lumières et des déclics des caméras de téléphone. Monique se tourna lentement. Son regard trouva Stéphane Petit, le garde de sécurité qui avait essayé de désescalader. Monsieur Petit. Stéphane se redressa, surpris. Madame, vous avez postulé pour un poste de vendeur ici en mai 2022, exact? Stéphane cligna des yeux. Oui, madame, je l'ai fait. Vous aviez 10 ans d'expérience dans la vente automobile. 8 chez Honda, 2 chez Toyota. Revue de performance toujours au top. Score de satisfaction client moyen de 92%. Stéphane hocha la tête lentement. Vous avez été rejeté. La raison déclarée dans les dossiers RH, pas adaptée à la culture. La mâchoire de Stéphane se serra. 3 semaines plus tard, ce site a embauché Tyler Morrison, 24 ans, 0 expérience automobile. Son travail précédent était vendeur chez Darty. Elle sortit un autre document. Tyler a commencé à 45 000 € de salaire de base plus commission. On vous a offert un travail de sécurité au SMIC. Pas de commission, pas de voie d'avancement. Le calcul était évident pour tout le monde. Monique regarda Nicolas. Vous voulez m'expliquer ce que « adapté à la culture » signifie? Nicolas ne pouvait pas croiser son regard. J'ai 37 cas similaires à travers notre réseau. Candidats qualifiés de couleur rejetés pour des postes de vente. Candidats blancs moins qualifiés embauchés à la place. Documenté, daté. Elle se retourna vers Stéphane. Monsieur Petit, à partir de maintenant, vous êtes promu responsable des ventes de ce site. Salaire de base de 75 000 € plus structure de commission, effectif immédiatement. Les yeux de Stéphane s'écarquillèrent. Quoi? Vous êtes qualifié. Vous êtes éthique. Vous avez essayé de gérer cette situation correctement quand votre collègue voulait la force. La voix de Monique était ferme. Cette concession a besoin de leadership. C'est vous. Stéphane avait l'air stupéfait. Docteur Lefebvre, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous allez reconstruire cette équipe de la bonne manière. Stéphane se redressa. Oui, madame. Je le ferai. Monique se retourna vers Lucas et Nicolas. Quant à vous deux, nous devons parler. Salle de conférence, maintenant. La salle de conférence était toute en verre et en acier. Les baies vitrées donnaient sur les ateliers où les mécaniciens travaillaient. Une longue table dominait le centre. Monique prit le siège de tête. Pierre Moreau s'assit à sa droite, desserrant sa cravate. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait son ordinateur portable. Sandra Aucois apparut sur l'écran mural via visioconférence. La DAF appelant depuis le siège parisien. Fin de quarantaine, regard perçant. Elle avait l'air confuse. Pierre, quelle est l'urgence?
J'étais au milieu d'eux. Elle s'arrêta quand elle vit Monique. Docteur Lefebvre, je n'étais pas au courant que vous visitiez Aix aujourd'hui. Évaluation surprise, dit Monique. C'est terminé. Un homme plus jeune entra. Thomas, le juriste du groupe, perpétuellement nerveux. Il portait une tablette et un dossier épais. Salle de conférence sécurisée. Docteur Lefebvre, j'ai sorti tous les dossiers que vous avez demandés. Merci, Thomas. Nicolas et Lucas se tenaient près de la porte. Pas de chaises offertes. Monique fit un geste vers l'écran derrière elle. Thomas, affiche le direct, s'il te plaît. Il tapa sur sa tablette. Le live de Manon apparut, tournant toujours, maintenant avec 12 000 spectateurs. Le visage de Sandra pâlit. Est-ce que ça se passe dans notre concession? Il y a 23 minutes, confirma Monique. Pierre expliqua brièvement. Le docteur Lefebvre est arrivé un peu avant 15 heures. Il y a eu un incident avec Lucas concernant les protocoles de service client. Ne l'aseptise pas, la voix de Monique était glaciale. Dis-leur ce qui s'est réellement passé. Pierre déglutit difficilement. Lucas lui a refusé le service. Lui a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre notre inventaire. A physiquement frappé une brochure de ses mains. La sécurité a été appelée pour l'expulser. Sandra se pencha vers l'écran. Dites-moi que vous plaisantez. Tout est enregistré, dit Thomas doucement. Il montra les images sur sa tablette. Audio, vidéo sous plusieurs angles, témoignages de clients, documentation réseaux sociaux. Monique s'adressa à l'écran. Sandra, donne-nous l'exposition financière. Sandra tapa rapidement de son côté. Des chiffres apparurent. Recours collectif potentiel des clients affectés. Si la procédure révèle les schémas de discrimination tarifaire, nous regardons des coûts de règlement entre 15 et 40 millions d'euros. Elle afficha une autre feuille de calcul. Enquête du défenseur des droits et potentielle action pénale. 37 cas documentés. Risque d'amendes administratives et pénales, plus les dommages à la réputation. Sandra avait l'air sombre. Estimation conservatrice, 18 millions d'euros d'exposition totale. Pire cas, 70 millions. Lucas émit un son étranglé. Monique laissa les chiffres pénétrer. Puis elle se tourna vers Thomas. Perspective juridique. Thomas n'hésita pas. Nous perdrions. Les preuves sont accablantes. Témoins multiples, vidéos, schéma de comportement sur 3 ans. N'importe quel juge serait du côté des plaignants. Monique se leva, marcha vers Lucas et Nicolas figés. Vous avez 2 choix. Je vais les expliquer une fois. Écoutez attentivement. Elle sortit 2 documents imprimés, les plaça sur la table. Option 1, licenciement immédiat pour faute lourde. Elle lut le premier document. 0 indemnité. 0 préavis. Déclaration publique admettant la conduite discriminatoire. Coopération totale avec toute action légale des clients. Non ajouté à notre base de données interne de non-réembauche partagée nationalement. La respiration de Lucas devint rapide. Option 2, démission volontaire avec accord de médiation. Elle indiqua le second document. Démission effective immédiatement. Renoncement à toutes les commissions en attente. Lucas, c'est 34 000 € que vous avez dans le pipeline. Réalisation de 200 heures de services communautaires non rémunérés. Soumission d'une vidéo d'excuses publiques. Interdiction permanente de poste de direction au sein du réseau. L'option 2 vous permet de contrôler le récit. Vous démissionnez pour poursuivre d'autres opportunités. Vous travaillez sur votre croissance personnelle. L'option 1 signifie que je contrôle le récit, et je serai véridique. Viré pour discrimination. Nicolas trouva sa voix. Elle sortit rauque. C'est excessif pour un seul incident. Les yeux de Monique devinrent froids. Un seul incident? Elle sortit son téléphone, ouvrit ses emails. 14 février 2024. Vous avez envoyé ceci à votre équipe de vente, préqualifiez les clients avant de perdre du temps. S'ils n'ont pas l'air de pouvoir payer, faites-les bouger rapidement. Avril 2024, email à Lucas, bon boulot pour la gestion du client des quartiers.
Concentre-toi sur notre cœur de cible. Elle leva les yeux. Client des quartiers. C'était votre code, n'est-ce pas? Nicolas ne dit rien. 22 juillet 2024. Vous avez rejeté une plainte d'un client noir concernant des écarts de prix. Votre réponse, le client n'a pas su négocier efficacement. Aucune action requise. Ce client a été facturé 4 800 € de plus qu'un client blanc pour le même véhicule la même semaine. J'ai les deux contrats. Les jambes de Nicolas lâchèrent finalement. Il agrippa le bord de la table. Monique retourna en bout de table. Parlons réalité business. Elle projeta une diapositive. Prestige Automobilex. Revenu annuel 38 millions. Marge nette 8,2%. C'est 3,1 millions de profit annuel. Elle cliqua. Ma part dans ce site, 1,8 million. Je peux fermer cette concession demain. Transférer le stock à Cannes. Résilier le bail. 68 personnes perdent leur emploi. Le silence était total. Je ne le ferai pas parce que les travailleurs ne sont pas le problème. La direction l'est. Elle afficha un nouvel organigramme. Structure révisée. Chef des ventes, Stéphane Petit. Assistante, Rosa Delgado, mandat de diversité. Minimum 50% du nouveau personnel de vente doivent être des femmes et ou des personnes de couleur. Sandra se pencha. Docteur Lefebvre, restructurer si vite pourrait perturber les opérations. Les opérations sont déjà perturbées, trancha Monique. Nous avons une vidéo virale avec 12 000 spectateurs, des équipes de presse dehors. Nous n'avons pas le temps pour un changement graduel. Elle cliqua. Nouvelles politiques effectives immédiatement. 1. Plateforme de prix transparente. Tous les clients voient les mêmes prix en ligne. Pas de négociation qui permet la discrimination. 2. Système de surveillance IA analysant les interactions pour les billets. 3. Formation anti-discrimination obligatoire de 40 heures. 4. Ligne de plainte indépendante directe au RH siège. 5. Réforme des bonus de direction liés aux métriques de diversité et satisfaction client. Monique regarda Sandra. J'autorise l'allocation budgétaire immédiate. Sandra hocha la tête lentement. Je ferai rédiger le plan d'implémentation par la finance d'ici demain matin. Monique vérifia sa montre. 15h31. Elle se tourna vers Lucas et Nicolas. Messieurs, vous avez 3 minutes pour décider. Lucas regarda les documents. Ses mains tremblaient en prenant l'option 2. Si je fais ça, la vidéo d'excuses, je dis quoi exactement? La vérité. La voix de Monique était inflexible. Que vous m'avez discriminé basé sur ma race. Que vous êtes désolé. Le silence s'étira. Nicolas parla le premier. Je prends l'option 2. Sa voix était un murmure. Lucas le regarda. Le calcul était simple. Moi aussi, dit-il finalement. Monique hocha la tête. Thomas, prépare les accords. Je veux les signatures dans l'heure. Elle se leva. Vous êtes bannis des lieux à partir de 16h aujourd'hui. Vos badges seront désactivés. Monique quitta la salle de conférence. À travers les murs de verre, elle pouvait voir le showroom, les clients toujours là, Manon toujours en train de streamer, Stéphane Petit se tenant plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des années. Monique retourna dans le showroom à 15h45. La foule avait grandi. 14 employés maintenant. Manon filmait toujours. 15 000 spectateurs. Monique se tint au centre. Je m'appelle Docteur Monique Lefebvre. Je suis la propriétaire majoritaire. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui est inacceptable. Ça s'arrête maintenant. Sa voix portait. Calme. Absolu. Stéphane Petit est votre nouveau chef des ventes. Il reconstruira cette équipe. Elle laissa cela pénétrer. Un jeune vendeur, Tyler, leva la main. Docteur Lefebvre, j'ai vu des choses. Je me suis tu. Vous avez 48 heures pour tout documenter et l'apporter à Stéphane. L'honnêteté maintenant sauve votre emploi. Elle se tourna vers les clients. Sandrine s'avança. Docteur Lefebvre, j'ai honte de ne pas avoir parlé plus tôt.
Alors parlez la prochaine fois. Le silence permet cela. Sandrine hocha la tête, les larmes aux yeux. L'adolescent demanda, « Vous allez faire ça aux autres concessions ?» Chacune d'entre elles, dit Monique. 23 sites. Des évaluations secrètes sont déjà en cours. À 16h15, le site web de Prestige Automobile avait été mis à jour. Déclaration publique. Pas de jargon. Juste les faits. Aujourd'hui, Prestige Automobile a affronté une vérité douloureuse. La discrimination existait dans nos opérations. 2 employés ont quitté l'entreprise. La direction a été restructurée. La déclaration fut vue 67 000 fois en 2 heures. À 17h30, les vidéos d'excuses furent enregistrées. Lucas, sans cravate, le visage tiré. Je m'appelle Lucas Bernard. Aujourd'hui, j'ai traité le docteur Lefebvre avec irrespect. La honte était visible. Nicolas fit de même. Les commentaires furent brutaux mais notèrent la transparence. Manon termina son live à 18h. 43 000 spectateurs uniques. Elle posta un dernier message, « Les gars, elle possédait la concession. » C'est le plot twist ultime. Le pouvoir peut ressembler à n'importe quoi. Lundi matin, 9h. Monique se tenait dans le showroom fermé pour formation. 15 employés sur des chaises pliantes. Stéphane à ses côtés. Nous implémentons l'initiative équité. Elle afficha la présentation. Réforme 1, système de prix transparent. Réforme 2, surveillance des billets paria. Réforme 3, formation obligatoire. Réforme 6, conseil consultatif communautaire. 9 membres d'organisations locales. SOS Racisme, association locale. Tyler semblait nerveux. Et si on se trompe? Même en essayant? Les erreurs avec un effort sincère reçoivent du coaching. Les schémas de comportement reçoivent des conséquences. Dimanche matin, La Provence, première page. Discrimination en concession exposée et traitée. L'article présentait la photo de Monique. Le journaliste l'avait interviewée. Certains disent que votre réponse était trop dure. Le pardon est personnel. La responsabilité est professionnelle. L'article devint viral. France Inter appela pour une interview. L'ESSEC demanda à écrire une étude de cas. Monique en accepta 3. Je ne suis pas intéressée par la célébrité, dit-elle à son équipe RP. Je suis intéressée par le changement. Lundi après-midi, elle reçut un email du bureau du défenseur des droits. Objet, demande concernant les pratiques à l'échelle de l'industrie. Il voulait ces données. Les concessionnaires nationaux allaient faire face à un examen minutieux. Monique sourit. Le système changeait.